Chers élèves de la deuxième année du cycle collégial, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble un autre extrait de l'œuvre Le Petit Poucet. Avant d'approcher cette scène, la scène 3, je vais faire avec vous un petit rappel de l'œuvre. Le Petit Poucet est l'adaptation théâtrale du conte de l'écrivain Charles Perrault, qui porte le même titre, c'est-à-dire que Charles Perrault est l'auteur du conte Le Petit Poucet. À noter que Charles Perrault est un écrivain français du XVIIe siècle. Au XIXe siècle, Yvan Gusset va prendre ce conte et le transposer pour le transposer en pièce théâtrale. Ça, c'est pour l'œuvre de façon générale. Quant à la scène d'exposition, eh bien, cette scène d'exposition, que vous allez bien sûr trouver à la page 117, séquence 2, dans le manuel parcours, cette scène nous fournit un ensemble d'informations relatives au temps, au lieu, aux personnages, etc. Donc, pour le temps, la scène se passe le soir, après le dîner, après que tout le monde a dîné et que les enfants sont allés se coucher. Les personnages se trouvent à la maison, donc la scène se passe chez le bûcheron. Les personnages sont le bûcheron, sa femme et leurs enfants, dont le Petit Poucet, c'est le fils le plus petit de la famille. Le problème du bûcheron, ou bien de toute la famille, c'est la misère. La famille est très pauvre et le bûcheron se trouve dans l'incapacité de nourrir ses enfants, de sustenter ses enfants. Donc, il va décider de quoi faire. Il va décider de s'en défaire, donc en les abandonnant à la forêt. Maintenant, je passe à la lecture. Vous suivez, s'il vous plaît. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le Petit Poucet lâche régulièrement un caillou blanc. Le bûcheron. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Le Petit Poucet. Mes frères, réveillez-vous. Tous. Qu'y a-t-il? Où est notre père? Le Petit Poucet. Il est parti. Il nous a abandonnés. Tous. Abandonnés? Quel malheur! Pauvre de nous! Le Petit Poucet. Ne craignez rien. J'ai semé sur le chemin des petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis. En route! Alors, de quel genre de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte théâtral. Quels sont les indices qui le montrent? Les indices qui le montrent sont bien sûr le mot scène 3 en haut, et dans la source nous avons adaptation théâtrale, et nous avons dans le texte, nous pouvons relever les répliques. Devant chacune d'elles, nous avons le nom du personnage qui la prononce. Et en plus des répliques, on a les didascalies. Dégageons ensemble les didascalies. Et à quoi les reconnaissons-nous? Comment on peut savoir que tel passage est une didascalie? Alors, relevons-les d'abord. La première didascalie est en haut, c'est la première en haut. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le Petit Poucet lâche régulièrement un caillou blanc. Ça, c'est la première didascalie. La deuxième, à peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Comment peut-on repérer les didascalies? D'abord, les didascalies, je vous rappelle ce que cela veut dire. Les didascalies sont des indications scéniques.
elles nous fournissent des informations sur la scène, sur le temps, le lieu, les personnages, leur comportement, etc. Donc, on peut les repérer grâce à leur écriture. Les didascalies sont écrites en italique. Voyons la première didascalie. La didascalie nous fournit un ensemble d'informations. Grâce à cette première didascalie, on comprend que les personnages se trouvent à la forêt, donc ce n'est plus la maison, ce lieu sécurisant. Ensuite, la scène se passe le jour, ce n'est plus le soir, et que les personnages sont le père, le bûcheron, qui est accompagné de ses enfants, dont le petit poussé. Donc, on remarque ici la sortie, dans cette nouvelle scène, il y a la sortie de la mère et l'entrée des personnages, des enfants, dont on a seulement entendu parler dans la première scène. Alors, autre chose que nous apprend cette scène, c'est l'état physique des personnages. Les enfants sont épuisés. Vous avez montre des signes de fatigue. Donc, cela veut dire qu'ils sont épuisés, fatigués. Quant au petit poussé qui est le cadet des garçons, des enfants, alors ici, il s'est comporté d'une façon qui pourrait paraître banale. C'est-à-dire, tout au long du chemin, il n'a pas cessé de semer des cailloux blancs. Mais cette action, ou bien ce comportement qui nous pourrait paraître au lecteur banal, va se révéler d'une grande importance dans les événements qui vont suivre. Cela va également nous révéler un trait de caractère de ce personnage qui est en fait le protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal. D'ailleurs, l'œuvre porte son nom. Passons à la deuxième didascalie. La deuxième didascalie est d'une extrême importance parce que elle nous révèle ce que va faire le bûcheron. Le bûcheron va exécuter finalement son plan. Il va profiter du moment où les enfants dormaient pour réaliser son plan. Son intention était quoi? D'emmener les enfants dans la forêt et de les y abandonner. Alors, il va profiter de leur sommeil pour les laisser se défaire d'eux, pour se débarrasser d'eux, et partir. Donc, vous avez à peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Fuit, c'est-à-dire, il va partir, il va les abandonner à leur propre sort. Les enfants s'attendaient-ils à ce que leur père les abandonne en pleine forêt? Non, ils ne s'y attendaient pas. Alors, que constitue cet événement? Ici, le bûcheron vient d'exécuter, comme je l'ai dit tout à l'heure, son plan. Il a choisi le moment propice de se défaire de ses enfants, de fuir, en laissant ces pauvres enfants livrés à leur propre sort. Cet événement est marquant. Il crée un moment de crise. Donc, il représente le nœud. Donc, l'abandon des enfants en pleine forêt par leur père constitue le nœud de l'action. Cette action du père est un fait inattendu, imprévu par les enfants. Ces derniers n'ont jamais pensé que leur père allait pouvoir les abandonner. Donc, quelle réaction déclenche ce fait inattendu chez les enfants? Alors ici, on peut distinguer entre deux réactions. La réaction du petit poussé d'un côté et la réaction de ses autres frères de l'autre côté. Donc, commençons par les enfants, les frères du petit poussé. Que disent-ils?
Abandonnés, quel malheur, pauvres de nous. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Les enfants, on remarque que les enfants sont terrorisés, ils sont bouleversés. Quel malheur, pauvres de nous, ils s'apitoient sur leur propre sort, parce que le lieu est dangereux. Donc, ils sont exposés au danger de mourir, soit dévorés par une bête féroce ou mourir de faim. Quant au petit poussé, le petit poussé, il semble très calme. Il parle avec assurance. Hein? Que dit-il? Ne craignez rien. J'ai semé sur le chemin des petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis, en route. Donc, le petit poussé intervient pour d'abord calmer ses frères, pour les rassurer. Ne craignez rien. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. J'ai la solution. Je vais vous sauver. Je vais vous aider à rentrer à la maison. Donc, comment cela? Grâce aux petits cailloux blancs qu'il a semés sur le chemin, qui les a menés de la maison à la forêt. Donc, le petit poussé, lui aussi, avait un plan. C'était une idée ingénieuse, astucieuse, qui révèle l'intelligence du personnage, malgré son jeune âge et malgré sa taille, sa petite taille. Donc, voilà. Donc, le père avait un plan, celui de se débarrasser de ses enfants, mais le petit poussé, le cadet des enfants, lui aussi avait son plan. Donc, on va grouper ça dans un tableau. Donc, dans ce tableau, on va dégager la stratégie du bûcheron, c'est-à-dire son plan, et celui du petit poussé, ainsi que la réaction des frères du protagoniste. Donc, pour le plan du père, c'était d'emmener les enfants à la forêt et de les y abandonner. Pour le plan du petit poussé, alors on va revenir et évoquer le comportement du petit poussé le long du chemin. Donc, l'idée astucieuse, ingénieuse que le petit poussé a eue, c'était de semer des cailloux blancs le long du chemin. Dans quel but? Pour pouvoir rentrer à la maison en compagnie de ses frères. Pardon. Quant à la réaction de ses frères, comme je vous l'ai dit, ses frères étaient bouleversés, terrorisés. Ils ont commencé à s'apitoyer sur leur sort, contrairement au petit poussé qui parlait avec assurance, qui est resté calme, et c'est lui qui a essayé de les rassurer. Voilà, notre leçon prend fin. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine vidéo.